Et salut la compagnie! C'est Dan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En vrai, à chaque fois je dis vidéo spéciale, vidéo de dingue. Mais je peux pas dire autre chose en vrai. Vidéo de fou. 25 ans de Yu-Gi-Oh! Je sais pas quoi dire d'autre. La vidéo elle commence déjà comme ça. Bon, je pense que ça parle de soi-même. La boîte est juste incroyable. Pour commencer, la boîte est juste incroyable. Aujourd'hui, on ouvre du Yu-Gi-Oh! C'est les 25 ans cette année. Beaucoup de produits vont sortir par rapport à ça. Notamment cette jolie boîte, je pense que beaucoup de collectionneurs attendaient parce qu'à l'intérieur, on a une nouvelle rareté que je vais vous montrer plus tard. On aura des displays des premiers boosters réédités, par exemple la légende du dragon blanc aux yeux bleus, serviteur du pharaon, des boosters vraiment de dingue qui ont bercé notre enfance. On a aussi le dual disc qui est ressorti. Là je crois que franchement il est introuvable maintenant, mais il était trouvable à un bon prix en fin d'année 2022. Il y a plein de produits qui vont sortir pour fêter les 25 ans de l'un des meilleurs mangas de tous les temps. Franchement, vraiment, je pense que c'est l'un des meilleurs mangas animés de tous les temps, Yu-Gi-Oh! Nous, on était gosses, et c'était la première fois qu'on voyait un manga sur un jeu de cartes. On était là en mode, waouh, mais c'est quoi ça? Mais il a sorti le dragon blanc aux yeux bleus! Mais le magicien des ténèbres! Et nous, on était fous! Le duel Yugi contre Kaiba, on était comme des dingues! Je vous jure, c'était... Franchement, pour moi, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs d'enfance. Et j'en ai eu des bons souvenirs d'enfance. Naruto, Hunter x Hunter, et Yu-Gi-Oh! Je pense. Bah après, il y en a d'autres. Style Beyblade. Je parle des vrais Beyblade à l'ancienne, sur France 3, là. Pas les trucs en 3D tout dégueulasses. Pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a eu aussi... il y a eu du Hamtaro. Bon, bref, la petite Gerbi, là, je sais pas quoi. Voilà. La petite boîte qu'on va ouvrir. Comme vous voyez, on en a deux. On en a deux. Bon, elle est retournée, mais c'était pour les besoins de la vidéo, on va dire. On en a deux, donc je vais vous expliquer un peu ce qu'on a dans ces boîtes. Et ben en fait, s'expliquer à l'arrière, c'est très simple. On a 6 boosters. 6 boosters à l'ancienne, comme vous voyez. Moi, c'est celui-là. Hein. Moi, j'ai grandi avec celui-là, surtout, les amis. En fait, il y en a deux qui m'ont marqué quand j'étais gosse, c'est celui-là et celui-là, que j'avais beaucoup ouvert. Nous, c'était pas du tout Pokémon. J'ai quasiment jamais eu de booster Pokémon, en fait, étant petit. Mais du Yu-Gi-Oh! Oh, qu'est-ce que j'en ai pu ouvrir? J'étais le champion de la cour de récré. Je vous jure, c'est pas des blagues. J'avais le deck le plus cheaté de la cour de récré. J'ai défoncé tout le monde. Et tu veux battre un mec? En gros, c'est comme une série où... Voilà, Crow Zero. Voilà. Si vous avez vu Crow Zero, ou si vous avez lu Crow, c'est la même chose. C'est qui le gars le plus fort du lycée? On me pointait du doigt. Ok, je vais le défoncer. C'est la même chose. En mode... Faut me taper si tu fais être le king de décal à Yu-Gi-Oh! Ça fait très geek, hein. C'est genre, vous imaginez le mec avec des petites lunettes, là, des petits bras en mode Salut, ça va? Tu veux toi Yu-Gi-Oh! Ouais, c'était le cas. Merde. C'est celui-là qui me chauffe le plus. Et forcément celui-là, parce que ça me rappelle des souvenirs. Mais en plus de ces 6 boosters, on a 6 cartes promo, comme vous voyez ici. Zoom un petit peu plus pour que vous voyez. Et sur ces 6 promos, on a l'une des 6 dans une nouvelle rareté. Et ça, c'est incroyable. Et c'est ça qu'on veut. Et moi, ce que je veux, c'est cette rareté-là, pour ce bonhomme-là. Slifer. Slifer, c'est ma carte préférée de tous les temps. C'est mon monstre préféré, c'est ma carte préférée. Il n'y a pas mieux et il n'y aura jamais mieux que Slifer. Il est où le couteau magique du katana de la marquise? Il est là, frère. Il est là, frère. Hop là, on n'a pas le temps. Tous les unboxings, ça sera avec ça. Et là, franchement, je suis tellement heureux d'avoir ça à ouvrir. Allez, c'est parti. Donc forcément, on a les cartes promo, donc ça, on l'ouvre à la fin. Et la nouvelle rareté, elle est ici, c'est la dernière carte. Donc ça, on l'ouvre à la fin. Et franchement, ça me gonfle. Il te faut une grosse boîte pour 6 boosters. Bande de connards, va. Mettez 2 fois plus de boosters, je sais pas, moi. Ou vous faites une petite boîte. La légende du dragon blanc aux yeux bleus. Je vous jure, ce booster-là. J'en ai un encore première édition en scellé. C'était... Oh là là. Metal Raiders. Je crois... Si, j'en ai ouvert étant petit ici. Le maître des magies, ça me dit rien par contre. Ça me dit vraiment... Ça me dit pas grand chose, ouais. Ça me dit pas grand chose. Serviteur du pharaon, j'en ai ouvert. Crise des ténèbres. Ah, ça, je crois que j'en ai pas ouvert. Et l'invasion des ténèbres, et pareil, j'ai un booster fermé aussi chez moi. Première édition, ça, j'en ai ouvert plein. Mais plein. Là, en fait, il y a un truc qui est drôle avec ces boosters. Vous verrez... lors de la vidéo. Vous allez voir l'évolution en fait des cartes tout au long de l'animé. Vous allez voir l'évolution des cartes
Les cartes qu'on avait à l'époque, si vous êtes un nouveau joueur Yu-Gi-Oh! Moi, je suis un ancien, encore aujourd'hui, hein, tu me parles de X6 ou XYZ, là, je sais même pas comment ça se prononce. On dirait une formule mathématique, le machin. Tu me parles de synchro, de je sais pas quoi. Ouah, je suis perdu. C'est quoi le truc bleu, là, les merdes, là, avec des flèches, là? Même ça, j'ai oublié. Enfin, voilà. Les Link, voilà, carte Link. Faut que je sois en moto pour balancer le Link, c'est ça, si j'ai bien compris. Ah, vas-y, laisse-moi tranquille avec cette bêtise. Moi, je suis un ancien, je joue avec un deck à l'ancienne, même plusieurs decks à l'ancienne. Et ça, là, ça me permet de faire des decks à l'ancienne et surtout de kiffer, parce que, j'ai pas ouvert des trucs comme ça depuis les... Bah, ça commence bien. Ah oui, bah, ça commence très très bien. C'est une des cartes que j'ai aussi à l'ancienne, donc je suis content de la réavoir. Infliger 500 points de dommage à votre adversaire. Ça, à l'époque, t'avais ça, t'étais un roi, mec. C'est con, mais c'est beaucoup, c'est énorme. Hein. C'était énorme pour l'époque, puisque vous voyez la gueule des cartes qu'on avait avec 1200 points d'attaque et 1000 de défense. T'avais 500, là, t'infligeais 500 direct, t'étais refait de fou. Ah bah voilà, ok. Ah, vous voyez typiquement le genre de carte. Itotsumi, 1200 1000, voilà. À l'époque, ça, c'était une carte de fou. On était là en mode, mais c'est incroyable d'avoir ça. Il n'y avait pas d'effet, il n'y avait rien. Moi, c'est ce jeu-là que je kiffe à l'ancienne, vous voyez. J'aime pas trop les trucs plein d'effets, je sais pas quoi. Ah voilà, pareil, étincelle, t'infliges 200 points de vie à l'adversaire, ça c'était incroyable aussi. Armure canon laser. Par contre, les cartes magie, ça va les gars. Fusionniste. Ah, vous voyez, un monstre fusion, 3 étoiles, 900, 700. Bon, ça, c'était de la merde, ça a jamais été méta, ça le sera jamais. Hein. Bête au fil tendu, ok. Bon, ça, c'était une très bonne carte pour l'époque aussi. Ah, cimetière de mammouth, hein, ça c'est une carte très connue. Et montagne, ok, bon bah, un peu déçu, mais c'est normal. En soi, j'ouvre un seul booster comme ça, je vais pas m'attendre à choper le dragon blanc aux yeux bleus direct. Hein. C'est complètement logique. Après, là c'est vraiment une vidéo découverte tranquille. Un booster de chaque display, c'est ce qu'ils ont fait en tout cas. Faut savoir que je vais ouvrir des displays ensuite, quand elles vont sortir. Et bien entendu, je vais surtout ouvrir du dragon blanc aux yeux bleus. Les gens du dragon blanc aux yeux bleus. Ça me rappelle mon enfance et c'est les toutes premières cartes Yu-Gi-Oh! Donc ça, c'est kiffant. Allez, déjà là, on commence un petit peu à monter en level. Bon, c'est un monstre à sacrifice, mais on commence à monter. Ah là pareil, c'est du 4 étoiles, mais c'est du 1700 de défense. Vous voyez en fait comment on a évolué, genre, au fil du manga, ça je trouve ça incroyable. Lou Yatek. Elle est classe cette carte, j'aime beaucoup. Chapeau magie blanc, c'est quoi cette carte? Parce que cette carte inflige des dommages de combat au life point de votre adversaire se défausse une carte. Ouais, après, frère, hein. Si cette carte inflige des dommages au combat, il a 1000 points d'attaque, le coup. Déjà, en fait, il te souffle dessus, tu vois. Si t'as mal, bah, je te retire une carte. Si t'as pas mal... Oh! Alors, je vais vous expliquer un truc. Non, alors là, je suis l'homme le plus heureux du monde, je vais vous dire pourquoi. C'est un objectif. C'est vrai que j'ai pas fait les objectifs aujourd'hui. C'est vrai que je vous ai pas dit les objectifs que j'avais, mais en gros, toutes les cartes que je kiffe de l'époque, donc bon, les dieux égyptiens, on va les avoir là, forcément. Mais c'est surtout les cartes de mon enfance, donc la Gine, la Dragon Blanc aux yeux bleus, Magicien Sombre, toutes les cartes de Magicien, les Kuribo, enfin le Kuribo, parce qu'il y en avait qu'un seul à l'époque, je crois. Mais c'est des cartes qui m'ont fait kiffer. Ça, là, cette carte, c'est l'un de mes monstres préférés. Alors que le mec déteste les araignées, faut comprendre son délire. Alors si je me trompe plus, cette carte, on l'a vue pendant le combat avec les frères Tic-et-Tac, là, les deux jumeaux, là, quand ils balancent la map du labyrinthe, et que t'as un tas de trucs chelous qui arrivent à l'intérieur. C'était le premier 2v2 qu'on voyait. Ils sont revenus dans GX aussi, les deux, là. Je sais même plus comment ils s'appelaient, les deux chauves. Bah voilà, c'est les frères de Saitama. C'est aussi simple que ça. Bah cette carte-là, il l'avait invoquée. Et il me semble, peut-être que je me trompe totalement, il y a un mec qui va me dire en commentaire, mais ferme-la, tu dis que de la merde. Ça a rien à voir, c'est deux épisodes totalement différents. Mais franchement, ça remonte, hein, m'en veuillez pas. Et dès que j'ai vu le monstre, en fait, je suis allé à Carrefour, et j'ai vu la maquette de ce monstre. C'était l'une des premières maquettes Yu-Gi-Oh! À l'époque, en 2003-2004, je crois, un truc comme ça. Je l'ai acheté direct, les gars. Et ça fait que c'est l'un de mes monstres préférés, mais vraiment, et je suis trop content de l'avoir chopé. Et je l'avais pas à l'époque, la carte, et j'aurais trop voulu l'avoir, et je l'avais pas, donc je suis hyper content. Yami Makai aussi, c'était une très bonne carte pour l'époque. C'était une très très bonne carte, donc je suis content. On chope de... Là, en tout cas, ce booster,
Ah ouais, d'accord. J'aime pas cette carte, mais c'est parce que j'aime pas le perso qui l'utilise. Je pense que vous savez très bien qui c'est. Insecte. C'est dans son nom, enfin... Y a pas trop à chercher à comprendre pour le coup. Je suis très content de la carte qu'on vient de choper. Faudrait que j'essaye de retrouver la maquette. Comme ça, la prochaine fois, je la sors quoi, pour l'unboxing. Vous voyez la maquette dont je parlais la dernière fois? Le gars qui est trop fier de lui. Ouais. Bon, on est reparti. Recette de hamburger. Ça a l'air vachement intéressant, ça. Griggle. Là, on commençait vraiment à avoir beaucoup de cartes à effet, chose qu'on n'avait pas à l'époque. Kraken de feu. Bah déjà, le Kraken, c'est flippant et tu rajoutes du feu. Ah ouais, d'accord. Améba. Attends, Améba. Améba, ça me dit quelque chose, ça. Améba, ça me dit quelque chose. C'est la carte de qui? Ah, j'ai oublié. Franchement, j'ai oublié. Mais ça me dit vraiment quelque chose. Oh les gars! Les gars! Alors, non! En objectif, j'ai oublié de dire toutes les cartes de Pegasus. Oh putain! Oh putain! Là, il y a un pote à moi, il va voir la vidéo avec qui je joue beaucoup à Yu-Gi-Oh! Il va voir cette carte, il va dire oh l'enflure! Oh là 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 là! Le monde des toons! Alors sachez un truc, je suis un gros fan du monde des toons. Je suis un gros fan du monde des toons. Mon premier vrai deck compétitif à l'époque, c'était le monde des toons, justement. Parce que c'était très chiant et c'était très broken. Et les gens, ils avaient du mal à gérer le monde des toons. Donc forcément, avoir cette beauté qui brille, elle est incroyable. Je l'ai encore en première édition. Bah, elle tire la gueule, hein, forcément, ça fait plus de 20 ans. Mais what? Oh, je suis refait de fou. C'est quel booster qu'on vient d'ouvrir? On vient d'ouvrir le Maître des Magies, c'est ça? Bah, je pense que ça va acheter une display, là, pour le coup. Parce que si on a du monde des toons dedans, c'est pour moi, ça. Maison du ruban adhésif? Ouais, tiens pas ta maison et il te faut du ruban adhésif ou c'est comment? Chelou un peu. Énergie en chaîne, ok. Et courant d'air ascendant. Ah, il y en a une. Corne de lumière. Ok. Bah, franchement, je vais retenir que ça, mais attendez. Ah, c'est ça, on a eu 3 monstres. On a eu 3 monstres et des monstres qui tirent la gueule. Hein. Là, on va ouvrir du Serviteur du Pharaon. Alors, il me semble qu'il y avait de très bonnes cartes dans Serviteur du... bah... Coccinelle d'année à 4 étoiles, ça, c'est l'une des premières cartes que j'avais eues à l'époque. Pareil, très puissant, parce que détruisez tous les monstres de niveau 4 contrôlés par votre adversaire. Tu la flippes, ça détruisait absolument tout, c'était cheaté de fou. Et forcément, à l'époque, bah, des monstres 5, 6, il n'y en avait pas tant que ça. Enfin, il n'y en avait pas tant que ça. Il y en avait, mais difficile de les invoquer. Donc cette carte a été très chiante à jouer. Pareil, ça me rappelle énormément mon enfance, donc je suis très content. Lumière d'intervention divine. Tisserand délai, bah, elle est classe la carte. Ah, ça me régale. Les 2750. Les trucs un peu foireux comme ça, là, que c'était pas des chiffres ronds, ça c'était génial ça. Épée de la force de lumière. De la lumière, incroyable aussi cette carte. Ok. Ogre d'acier gros taux numéro 2. Âme des oubliés. Secousse sismique. Vœu solennel, pareil, ça c'est une carte. Alors ça c'est une carte que j'ai beaucoup joué. Augmentez vos life points de 500 points à chaque fois que vous piochez une carte. Ou plusieurs. Ça c'était cheaté ça. Monsieur MDK, c'est de cette carte dont je vous parlais pour votre deck Dragon et les draps là, ou je sais plus trop quoi. Voilà, au cas où si vous regardez la vidéo, c'est cette carte dont t'as besoin dans ton deck. Ah bah franchement je suis content parce que même si c'est pas des cartes de fou que je chope, c'est des cartes basées sur la nostalgie. Et franchement, c'est vraiment ça que je veux. C'est vraiment ça que je veux. Moi, c'est kiffer, en fait. C'est vraiment kiffer. Invocateur de l'arsenal. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça, c'était incroyable, ça aussi. Ça, j'aimais beaucoup, cette carte. Invocation, enfin, ça te permet de flip, d'ajouter une carte gardien, donc gardien celte et tout ça. Derrière, t'as beaucoup de fusions à faire avec. C'était pas mal. C'était vachement intéressant. Et la gueule du panda. Mais tu fais flipper, frère. Ah, je connaissais pas cette carte. Petit guerrier ailé. Alors, je connaissais Méphis, le général abominable. Je connais pas cette carte, mais je la trouve magnifique. Je la trouve très très belle. D'accord. Quel bec, beau, toi t'es pas beau, toi. Féerie du printemps... blablabla, Féerie du printemps. Ouais, c'est chelou. Hey! La gueule du mec! Compte à rebours final. Payer 2000 life points après que 20 tours soient passés, après l'activation de cette carte, en comptant
Le tour d'activation de cette carte comme premier tour, vous gagnez le duel. Ah oui, cadeau, cash comme ça. Ça, c'est la carte cheatée, ça. Tiens, je pose ça. C'est quoi? Bah, je paye 2000 points. Et si dans 20 tours, t'as pas gagné, j'ai gagné. Le genre de carte cheatée, là, comme ça. Ah, allez, l'invasion des ténèbres. Bon, vous voyez le monstre qu'il y a derrière, hein? Vous voyez celui que je veux, c'est tout. Pareil, je l'ai en première édition, enfin... Ah, ça me rappelle trop mon enfance. Là, je suis trop heureux. Néobug. J'ai jamais joué à un deck insecte et je trouve ça horrible. C'est quoi cette carte de merde? Transplantation d'ADN. Chien enragé des ténèbres. Bon, bah... Fenrir. Je suis fan de mythologie nordique, hein, mais bon, là, la carte... ouais, on n'aura pas... Bon, on l'aura pas, c'est pas grave. Mais ça, pareil, c'est une display que je vais ouvrir. C'est une display que je vais ouvrir. Oh, Kangouroudé! J'avais kiffé cette carte aussi, pareil, quand j'étais gosse. Si l'attaque d'un monstre qui attaque ce monstre est inférieure à la def de cette carte, détruisez le monstre. Voilà, tout simplement. Bon, pareil, pour l'époque, c'était très fort aussi comme effet. Ok, bah franchement, pour l'instant, je suis content. Les gars, j'ai eu un monde des toons. Les gars, j'ai eu un monde des toons. C'est tout ce que j'ai à dire, en fait. Et j'ai eu un monde des toons. Je suis trop heureux, là. Monde des toons. Donc, on va passer aux cartes. Aux cartes, mes amis. Alors, celle-là, c'est... celle-là, bah, comme vous voyez, édition limitée. Et là, je sais pas si vous voyez, mais il y a marqué « Cette carte ne peut pas être utilisée en duel ». Ces cartes-là, on peut pas les jouer. Parce que vous voyez, derrière, elles sont... Bah, celle-là, elle est bleue. Donc forcément, si on la pioche, on sait très bien ce que c'est, quoi. Ça, c'est des cartes de collection. Et après, il y a les cartes qu'on peut jouer en duel et tout ça. Je suis fan des dieux égyptiens. Mais je pense que tout le monde... quand on a vu ça la première fois... Les gars... Ah là 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 là... Oh là là là... C'est incroyable. Obélisque. Slifer, le meilleur, le meilleur. Tout le monde va me dire, je sais pas quoi, le meilleur. Slifer, c'est ma carte, je vous jure. Le dragon et les deux rats, voilà. Le dragon blanc aux yeux bleus, première édition, let's go. En vrai, je suis pas fan de cet artwork. Je préfère l'artwork de l'animé. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. On va les mettre côte à côte parce que les deux ont les tablettes derrière. Voilà. Le magicien des ténèbres. Oh là là. Franchement, je suis refait parce que ça, c'est les cartes qu'on voulait tous quand on était gosse. Mais je les ai jamais eues. Étant gosse, je les ai jamais eues. Je les ai chopées ensuite. Mais c'est les cartes que tout le monde veut, hein. Le dragon noir aux yeux rouges. Ouais. Bon, après, franchement, j'ai jamais été fan des yeux rouges. Jamais. Pour moi, ça, c'était un petit peu le dragon blanc aux yeux bleus de Wish, tu vois. On s'est dit, oh, Joey, tu sers à quoi dans le manga? Bah, les gars, je sers à rien. Ok, bah, tu sais quoi? On va te donner des cartes qui sont pas trop cheatées, hein, et on va faire croire que tu sers à quelque chose. Genre, tu vas être un petit peu le toutou de Yugi. Ah, j'aime bien ce rôle. Ouais, vas-y, donne. Et là, derrière, on va découvrir donc la nouvelle rareté. Et forcément, on espère Slifer. Et si on n'a pas Slifer, l'un des dieux égyptiens. Parce que les autres cartes, bon... franchement, déjà, rien que ça brille de mille feux. Bon, ok. En vrai, je suis content. En vrai, je suis content, les gars. Je peux pas dire que je suis pas content. En vrai, je suis content. Je sais pas si on voit bien. Ah, on voit pas. C'est dommage. Si on voit là, vous voyez? Voilà. Vous voyez le filigrane ici, 25 ans? C'est que sur cette rareté-là de cartes. On n'a pas ça sur les autres. Non, en vrai, je suis content. En vrai, je suis très très content. Forcément, je peux pas ne pas être content. J'ai un dragon blanc aux yeux bleus dans cette rareté. Genre, même si c'est pas mon artwork préféré, c'est incroyable. Non, je suis très content. Je suis très très content. En vrai, on va dire, il y a une carte que j'ai envie d'éviter. C'est celle-là, parce que je suis pas fan des dragons... Enfin, des yeux rouges, je suis pas très fan. Dragon blanc aux yeux bleus, ça reste une valeur sûre. Surtout Kaiba, bah, c'est mon perso préféré. Mais à choisir... Voilà, il est vrai qu'à choisir, je préférais avoir ce monsieur-là. On va sûrement ouvrir l'autre boîte. On va pas le faire tout de suite, parce que j'ai pas... En vrai, je suis satisfait de mon ouverture. J'ai eu 2 cartes que j'ai énormément kiffé. Ça va. Moi, c'est l'essentiel d'avoir des cartes de mon enfance, de kiffer un maximum par rapport à ça. Comme je vous l'ai dit, je suis pas là à chercher les cartes les plus rares, les plus chères. Ça, je m'en fous un petit peu personnellement. Hey, c'est mal disposé. Tac. Comme ça, vous pouvez bien voir. Ah là là, c'est nickel. Donc, on a une très bonne carte. Sachez que quand ça sortira, c'est déjà précommandé de toute façon, et quand ça sortira, on a précommandé 2 displays.
Donc forcément, la légende du dragon blanc et l'invasion des ténèbres. Mais là, vu que je viens de voir qu'on peut avoir le monde des toons dans le maître des magies, eh ben on va précommander une display le maître des magies. Alors franchement très content, je crois qu'on va se laisser là-dessus. Hein. En tout cas j'espère que vous avez kiffé, c'est l'essentiel. J'aurais peut-être dû dire ça en début de vidéo, parce que pas tout le monde va jusqu'à la fin. Mais je vais vous demander... Enfin, je vais vous dire, pensez à vous abonner. Pour une seule raison, je dis pas ça pour gratter des abonnés. Petite bande-annonce, je vais faire ma plus grosse ouverture prochainement. Et mes abonnés pourront gagner des cadeaux. Tout simplement. Je vais faire gagner des cartes à mes abonnés, à mes doublons. Et pas que des doublons pourris. Si on a un doublon t'inquiète, on a un doublon t'inquiète. Et histoire de spoiler un peu sans trop en dire, il y a potentiellement des cartes qui valent plusieurs milliers d'euros dans ce que je vais ouvrir. Des cartes numérotées. Donc même si elles sont très très rares, si j'en chope 2, je fais gagner. Voilà, tout simplement. Ça peut faire les gratteurs, genre en mode « Ouais, non, tu veux des abonnés ?» Bah oui, effectivement, je veux des abonnés. Mais pour le coup, je vais vraiment faire gagner des cadeaux. Donc vous verrez. Abonné TikTok, abonné YouTube, je prendrai tout le monde, je tirerai au sort. Et voilà, hein. Donc vous verrez, c'est l'un des projets que j'ai, mais vraiment mon plus gros opening de la chaîne, je pense même pendant des années, ça sera mon plus bel opening, tout simplement, parce qu'il y aura vraiment de sales cartes, vous verrez ça. Mais moi, je vais vous laisser là-dessus, sur ces beautés, fans de Yu-Gi-Oh! Les gars, le duel était magnifique. Et j'aurais dû commencer la vidéo par ces l'heure du duel. Et merde. Bon, la prochaine fois. On a une autre boîte qui nous attend, on a des displays qui nous attendent, ça va être incroyable. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite plein d'amour tout partout, les amis. Prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Peace.